Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je stresse parce qu'en fait je suis en plein dans une forêt. Vous voyez pas trop. Derrière vous voyez quelques arbres, mais genre en vrai je suis entouré d'une forêt. À tout moment il y a l'homme à chapeau qui vient me faire un check et qui vient me tuer tout simplement. Il y a un vélo, si ça se trouve il va tourner par là le fils. Concentration. T'as vu à quel point c'est dur d'être youtubeuse timide? Il tourne là. Ah mais Miskina il fait pipi. Oh mais ça va, on est tous les deux gênés. Donc dans tous les cas il y a pas... Fais ce que t'as à faire mon gars. Oh la vache, l'intro la plus longue au monde. Bah ouais ça y est c'est devenu mon copain. Je rigole, il va trop mal regarder en partant. Bon bref. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mouna. Donc Mouna, elle a vécu dans les années 80. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mouna, elle a une hygiène de vie particulière parce qu'elle n'a pas d'électricité ni d'eau. Forcément, elle a créé un potager pour pouvoir se nourrir. Donc en gros, elle a aucune facture à payer puisque c'est elle qui s'occupe de tout. Mouna, elle vivait seule, mais par contre, il y avait un gros problème derrière ça, c'est qu'elle était toxicomane. Vu qu'elle vivait seule, elle avait plusieurs conquêtes avec des hommes. C'était comme un passe-temps en fait. Elle en avait vraiment beaucoup. Sauf qu'un jour, Mouna, elle était pas forcément prête à ça, mais elle tombe enceinte. Et elle décide de garder cet enfant. Il y a 9 mois qui passent et Mouna elle donne naissance à Sarah. Faut savoir que malheureusement pour Mouna, sa fille elle ressemblait énormément au père en fait. Et ça la dérangeait. À l'âge de 8 ans, Sarah elle commençait déjà à travailler parce que sa mère l'obligeait à gagner de l'argent pour qu'à 18 ans elle puisse prendre son indépendance. Alors les années passent et Sarah elle avait trouvé un plan pour se faire de l'argent. Je ne dirais pas lequel puisque voilà. Mais tranquille, ça reste légal. Et elle a réussi en quelques années à se faire 10 000 €. Une fois que Sarah a réussi à avoir 10 000 €, elle était tellement fière qu'elle commence à en parler à sa mère en disant que c'était super bien d'avoir réussi à avoir 10 000 € à son âge et tout. Vraiment, elle s'en vantait. Sauf que ça a été la pire erreur de sa vie. Il faut savoir que Mouna commence à être de plus en plus dérangée mentalement à cause de sa toxicomanie. Ça commence à puer à partir de ce moment-là. Un soir, Mouna, elle a eu la malheureuse idée de tuer sa fille pour récupérer tout l'argent qu'elle avait gagné. Pour pas avoir de problème, en fait, ce qu'elle a fait, Mouna, c'est qu'elle a fait passer le meurtre de sa fille pour un suicide. Chose qui a marché puisque quand il y a eu une enquête, la police elle a considéré ça vraiment comme un suicide alors que non, c'était pas ça. Une fois que Mouna a réussi à avoir l'argent de sa fille, donc les 10 000 €, elle a décidé une semaine après l'enterrement de sa fille d'aller la déterrer pour finalement la renterrer dans son jardin. Sauf que Mouna, elle avait un kiff. Déjà, le kiff de déterrer quelqu'un dans un cimetière pour le renterrer chez soi, c'est déjà hyper étrange. Tous les soirs, elle avait installé une chaise, on va dire ça comme ça, enfin un petit endroit tranquille, et elle parlait à sa fille qu'elle avait enterrée. Ça commence à être un peu glauque là. Si vous me dites, bah non, tout le monde fait ça. Sauf que Mouna, elle a compris qu'elle pouvait se faire de l'argent facile. Enfin, facile, je sais pas si c'est facile réellement toutes les choses qu'elle a dû faire pour en arriver là. Mouna, elle s'est dit, mais attends, elle a 10 000 € sans travailler en fait. Et elle s'est dit, pourquoi ne pas faire d'autres enfants? Chose qu'elle a fait. Donc Mouna a décidé de faire une dizaine d'enfants, exactement 11, dont un fils autiste. Elle va faire la même chose que sa fille en fait. Elle va presque tous les tuer. Avec son plan, elle a réussi à se faire plus de 90 000 € en ayant tué ses 10 enfants dans son jardin. Le jardin, c'est devenu un cimetière, le bordel. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, si vous avez bien suivi, Mouna aurait tué 10 enfants alors qu'elle en a 11. Pour vous, c'est lequel qui a survécu? Le seul enfant qui a survécu, c'est son enfant autiste qui s'appelle Damien. Et vous allez voir, il est incroyable. Déjà, Damien, il avait réussi à comprendre le comportement qui était anormal de sa mère très jeune. Un après-midi, Damien, il décide de faire un petit bateau. Son passe-temps, en fait, c'était de créer des choses et que la nature fasse la suite. C'est-à-dire qu'il aimait créer des petits bateaux. Il les laissait partir sur la rivière et la rivière, après, elle fait son chemin. Sauf que ce jour-là, malheureusement, il sera marqué à vie. Damien, il a terminé son bateau, il l'envoie sur la rivière. Sauf que malheureusement, souvent dans les rivières, il y a des énormes bouts de bois ou il y a tout simplement des bouts de bois qui bloquent le passage de l'eau. Et malheureusement, son bateau s'est bloqué dans les branches. Il décide en fait tout simplement d'aller le débloquer, sauf qu'il faut savoir que Damien ne sait pas nager. Donc tu sens un peu la mer d'arriver, tu vois. Il commence à aller plus loin dans la rivière pour débloquer son bateau, sauf qu'au bout d'un moment, il n'a plus pied. Il commence à se noyer et là, il voit Mouna en train de le filmer, en rigolant et en partant. Heureusement, Damien a réussi à survivre puisqu'il a réussi à s'accrocher à des branches pour revenir à la surface. Mais je pense qu'il se dit, mais attends, mais ma mère était là. Enfin, au lieu de venir m'aider, elle préférait filmer en se tapant une barre et puis quelque chose de pas net, quoi, tu vois. À partir de ce moment-là, Damien, il a compris que sa mère, elle était pas du tout normale. Donc, il a décidé de la suivre. J'ai oublié de vous prévenir que le jardin, en fait, il y avait un endroit du jardin où les enfants, ils n'avaient pas le droit d'aller dans le fond du jardin. Et vous savez pourquoi, c'est là où elle enterrait ses autres enfants. Il est malin, Damien. Il se cache derrière un muret qu'il y avait dans leur jardin et il voit sa mère discuter à l'herbe. Déjà, il avait un doute parce qu'il s'est fait filmer à son insu en train de presque mourir. Et juste après, il voit sa mère se taper une barre en regardant l'herbe. Donc bon, il y a quand même plusieurs choses qui font que tu t'es censé avoir peur. Du coup, ça l'intrigue. Il voit sa mère regarder le sol en se tapant des barres et puis en parlant au sol. Il commence à cogiter dans sa tête en fait. Et du coup, il attend que Mouna rentre dans la maison pour lui s'approcher de l'endroit où elle était. Une fois que Mouna est rentrée chez elle, il s'approche de l'endroit et sauf qu'il se rend compte qu'en fait, il y a une trappe cachée.
Donc il décide de l'ouvrir, sauf que, bah encore une fois, je pense qu'il va s'en rappeler à vie. Franchement, il a une vie pourrie, Damien. Waouh, c'est violent. En ouvrant la trappe, il découvre plusieurs de ses frères et sœurs en état de décomposition, les uns sur les autres. Faut que je me détende aussi, moi. C'est moi qui fais le thread, mais j'ai peur. Je suis dans une forêt, je vous rappelle. Damien, bah, il est pris de panique forcément, et c'est pas des choses qu'il est censé voir à son âge et censé voir tout court, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge pour voir ça. Sauf que la trappe, elle était quand même assez lourde, tu vois. Et malheureusement, pris de panique, et ben en fait, elle a glissé de ses mains et ça a fait un gros boum. Et Mouna, elle savait ce que c'était le bruit. Elle le reconnaît puisqu'elle le faisait en permanence. Si elle a eu le temps de tuer ses 10 gosses, t'inquiète pas qu'elle a eu le temps de reconnaître le bruit que ça faisait. Hein. Mouna, elle arrive avec un couteau de cuisine, elle court dans son jardin, et qu'est-ce qu'elle voit? Non, je vous rassure, c'était pas Damien. Elle découvre un morceau de vêtement de Damien. À partir de ce moment-là, forcément, bah, Mouna, elle comprend que Damien a vu l'horrible chose qu'elle a fait. Ce qui est fait, c'est qu'elle court dans la maison en direction de la chambre à Damien, bien sûr en criant « Ne crois pas que tu t'en sortiras aussi facilement, attends-toi au même destin ». Elle criait ça dans toute la maison. Heureusement qu'elle était isolée, parce qu'imagine, il y a des voisins. Moi, je dirais « Mais qu'est-ce que c'est que cette femme ?» Et en plus de cette phrase, déjà qui est hyper glauque, elle se tape un fou rire. Moi, après, je vois qu'elle est heureuse, parce que franchement, à se taper des barres comme elle fait, faut le faire. Sauf qu'à force de chercher dans toute la maison et même retourner dans le jardin et tout, elle sait pas où Damien il est. Et là, elle commence vraiment à s'inquiéter. Le lendemain matin, la police arrive pour perquisitionner la maison avec, bien sûr, le jardin. Et après avoir cherché pendant quelques minutes, et bah, la police trouve la fameuse trappe avec les dizaines d'enfants morts dedans. Quand la police commence à discuter avec Mouna, elle explique qu'elle avait juste besoin d'argent mais qu'elle aimait ses enfants. Et honte à elle parce qu'elle a trouvé un argument complètement nul, c'est qu'elle disait qu'elle avait la preuve qu'elle aimait ses enfants parce qu'elle avait gardé une armoire avec tous leurs vêtements et toutes les semaines, elle s'amusait à les changer. Donc quand ton gosse est en état de décomposition, tu t'amuses à changer ses vêtements, c'est assez bizarre. Et elle expliquait que la vidéo que Damien se noyait, en fait, c'était pas elle qui avait filmé, mais plutôt une caméra de surveillance pour essayer d'échapper à la situation en disant bah oui c'est quand même incroyable. Et elle a expliqué aussi qu'elle avait vu cette vidéo et qu'elle ferait en sorte en fait que ses enfants ils puissent plus aller au niveau de la rivière pour plus avoir de danger. Suite à tout ça, elle se fait arrêter forcément et heureusement. Elle comprend très rapidement que finalement son fils Damien n'a pas disparu et qu'il avait prévenu la police. Et pour la fin de l'histoire, Mouna elle sera incarcérée toute sa putain de vie. Et heureusement, parce que disons que si tu laisses sortir quelqu'un qui a fait ça, ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je suis grave chiante à dire ça, mais je pense que vous le savez en plus. Mais vas-y, c'est une habitude, hein, j'arrive pas à m'en passer. Hein. Pas en mettre... les gars, je vous jure, je vous mens pas. Regardez, côté droit et l'autre côté, c'est la même. Hein. Je rigole pas. Les gars, je suis en pleine forêt.